Alors bonjour à tous, bienvenue sur Plastic Dream, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter aujourd'hui deux bouquins édités par Valero. Vous allez voir, c'est deux bouquins plutôt pas mal, qui moi en ce moment m'aident beaucoup. En ce moment, je travaille beaucoup sur le tout acrylique. Que ce soit la préparation, peinture, etc., les dioramas, les figurines, la peinture du modèle, etc. Voilà. Il y a un truc là-dedans qui m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup les peintures Valero, donc je me suis offert ces deux livres et je vais les partager un peu mon ressenti avec vous. Ça fait déjà pas mal de temps que je les ai, pas mal de temps que je les bouquine, que je les regarde dans tous les sens. Donc je me suis dit, voilà, c'est peut-être le moment de vous les présenter. Je suis sûr que ça intéressera beaucoup d'entre vous. Bien entendu, je vous mets en dessous de la vidéo les deux liens chez Passion 32 qui vous permettront de commander ces deux livres. Ok ? Le premier, le voici, donc par José Brito, Master Scale Modeling. C'est deux livres qui sont en anglais, mais en anglais plutôt simple. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pas un anglais extraordinaire et très facilement, j'ai pu m'en sortir. Les photos sont assez explicites, vous allez voir. Donc le premier, José Brito, Master Scale Modeling, The Ultimate Guide for Painting and Weathering with Vallejo Water-Based Acrylics. Donc voilà, tout est dit. Un bouquin assez gros. Comme vous pouvez le voir, hein, c'est assez machin, il fait bien ses 2 kilos. Et puis il y a plus de 550 pages. Voilà. Donc, 42,70 € chez Passion 132. Si vous avez la carte Plastic Prime, voilà, vous enlevez moins 7%, ça vous fait 38 balles, 37 balles pour le bouquin, ce qui est plutôt pas mal. Alors, toutes les techniques sont abordées. Évidemment, et c'est le but de ce livre, avec les peintures et puis tous les produits, toute la gamme Valero. Ok, que ce soit les véhicules en eux-mêmes, les maquettes en elles-mêmes, mais aussi les dioramas, les figurines, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Les images sont extrêmement jolies, plutôt explicites. Donc même si vous avez quelques difficultés à traduire un des mots qui est là en anglais, vu la photo, vous comprendrez très aisément le système. Voilà. Donc il commence évidemment par une revue de qu'est-ce qu'il vous faut comme matériel pour faire des dioramas, voilà, la maquette, etc., la peinture, l'aéro, le pinceau, etc. Il y a un petit résumé comme dans beaucoup de ce genre de bouquins, il y a souvent des résumés de ce style. Ok. Et puis après, tous les exemples, on est là, ici c'est les cols, très bien, les différentes cols, à quoi ça sert, etc., ce que vous pouvez aller chercher dans votre petit jardin, ou à l'extérieur, pour faire du scratch, ce qu'on peut voilà. Ok. Et ensuite, alors les techniques, c'est plutôt. On va commencer là. Voilà, il parle même votre plan de travail, comment vous pouvez l'aménager pour avoir des résultats, être le plus à l'aise possible, les recherches, etc. Et voilà. Ok. On commence. Voilà. C'est surtout comme ça. Vous voyez. Hop. C'est surtout par. Peut-être allumer la lumière, ça peut être un peu plus sympathique. Yes. Voilà. C'est surtout kit par kit. Comme par exemple ici sur ce camion, le CMP C15A, ok, au 1/35e. Voilà, la phase de montage, etc. Et à chaque montage, il y a des petites astuces différentes. C'est plutôt pas mal. Donc si vous êtes débutant, ça vous aidera plutôt pas mal. Ici encore un autre véhicule. Et après, tous ces véhicules-là, montés, on les retrouve ensuite dans la partie diorama et dans la partie figurine. Ce sont les mêmes. Ça fait partie d'un tout, quoi. Voilà, à la fin, vous aurez les dioramas et les figurines. Donc, vous prenez la partie qui vous intéresse. Ici, un Panzer, etc. Là, voilà, un peu de scratch building avec deux kits qui sont combinés ensemble. C'est plutôt pas mal. Mais toujours, évidemment, avec les modèles R ou les produits Valero, les pigments, etc. Donc, c'est plutôt plein de petits conseils pour une bonne technique au pinceau. Hein, des conseils que j'avais déjà donnés dans mes vidéos. Par exemple, sur les couches extrêmement fines au pinceau. Ce que j'ai trouvé très sympa, c'est que ils expliquent plein de techniques pour l'aéro, mais également plein de techniques pour le pinceau. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Et puis ensuite les dioramas, mais toujours avec les mêmes les véhicules ensuite qu'on a monté précédemment, comme ici celui qui a été monté au début. Voilà. Et à chaque fois dans un thème différent. Il y a un véhicule qui va être monté dans un diorama désert, un véhicule qui va être monté dans un diorama, là ici, Heavy Mud, donc beaucoup de boue, d'autres hivernales, d'autres avec un bâtiment, d'autres sans bâtiment, d'autres avec plutôt de l'eau, un quai, comme vous pouvez le voir ici, etc. etc. Voilà, ici des bateaux, sous-marins, etc. C'est plutôt pas mal du tout. Les images sont très jolies, moi ça me sert aussi, voilà. Vous
voyez, là, pour faire une surface mère, mais sans aucune résine. Ok, voilà. Évidemment, toujours avec les produits Valero, c'est une bonne guerre, c'est normal. Ok, voilà, voilà, là, pour le désert, etc. C'est plutôt pas mal, il y a de quoi faire, hein. Il y a vraiment, vraiment, vraiment de quoi faire. Tout style de véhicule, enfin, bon, 70% disons du militaire. Évidemment, il y a quelques véhicules civils ou quelques véhicules un peu... Voilà, je ne sais pas si je vais retomber dessus, mais enfin, voilà. C'est plutôt militaire, mais il y a quelques, voilà, quelques petits dioramas comme ça, sans figurines, sans rien. Donc je suis vraiment, vraiment pas déçu. Voilà, il y a une petite section ensuite pour les bustes, etc., ou les figurines de grande échelle. Pour ceux que ça intéresse, il y a une petite section là-dessus. Donc c'est plutôt pas mal, avec des jolies photos ensuite d'explications. Voilà. On va arriver au bout. Ok, mise en place des dioramas, etc., etc., etc. Voilà, il commence à être abîmé mon bouquin à force de le bouquiner, de regarder, etc. Donc voilà. Ici, à la fin, la galerie, avec tous les modèles présentés, expliqués, etc., tous les dioramas présentés. Voilà. Donc ça, c'est le premier bouquin, Master Square Modeling, par José Brito. C'est le plus gros bouquin, 42,70, à peu près 38 € avec la carte Plastic Prime. Je vous mets le lien, comme je le disais précédemment, en dessous de la vidéo. Le deuxième bouquin, alors, toujours édité par Valero, là par notre ami Reb Ferreira, ok, Tip and Tricks en technique with Vallejo Acrylic Color. Voilà, vous allez voir, c'est un peu plus orienté. Là, celui-ci, alors, il est un peu moins épais, il est un peu moins cher également. Voilà, il y a à peu près un peu plus de 200 pages, d'accord. Toujours les très belles photos, etc., papier glacé. C'est un bouquin qui est voilà, 28,10 le prix normal. Avec la carte Plastic Prime, vous l'aurez à peu près 26, 25 et quelques. Enfin bref. Voilà. Pour celui-là, il est plutôt pas mal. Celui-là, il va vraiment dans les techniques de fondu, etc., à l'aéro. Plein de bonnes techniques pour les réglages de l'aérographe, etc. Toujours avec les produits uniquement Valero, hein. Nettoyage de l'aérographe, etc., les réglages à avoir, ensuite le watering, comment faire les wash, etc., toujours avec la gamme évidemment Valero, ok, et puis d'autres techniques ensuite avec les pigments, les effets de rouille, voilà, hop, les effets de wash, là aussi c'est très bien expliqué, de jolies photos, ils prennent plein d'exemples différents. Et c'est plutôt voilà, le shipping, ok, à l'éponge, au pinceau, etc., avec le produit, avec de la laque, ou avec le produit dédié Valero, le Winter Wash. Ok. Voilà, trace de principalement le watering et tout ça. Là, les effets de boue, les effets de vernis, enfin, ce qu'on peut faire avec les vernis, etc. Là aussi, il y a plutôt pas mal. Voilà, aussi là aussi pour les effets de pierre sur votre diorama. Les effets avec de l'eau. Parfait. Voilà. Donc c'est un truc. Et à la fin, il y a un fact with Tip and Tricks. C'est beaucoup de questions posées et puis les réponses en dessous. C'est plutôt pas mal. Voilà, il y a plein de petites questions qu'on se pose et puis là, il y a les réponses directes et puis c'est plutôt bien fait. Puis à la fin, vous avez les nuanciers complets de chez Valero, modèle R, modèle Color, les différents produits résumés, etc. avec le numéro. C'est plutôt, celui-là est vraiment chouette. C'est un complément. Franchement, avec ces deux bouquins-là, voilà, celui-ci et puis celui-là à côté, ils sont vraiment complémentaires. C'est vraiment pas mal. Voilà. Donc là, je suis dans une phase voilà, où j'épluche ces bouquins-là à mort. Un de mes prochains dioramas, un de mes prochains grands projets. Je ne sais pas encore lequel, peut-être celui sur le Merkava ou un autre, je ne sais pas. J'utiliserai uniquement ces techniques-là parce que ça me plaît beaucoup, l'idée de peinture entièrement acrylique, donc pas de masque, pas de cabine d'extraction et de protection pour les poumons, et il faut faire attention, etc. Il y a un côté là qui m'attire beaucoup.
Voilà. Ok, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je le répète une dernière fois, mais vous avez les deux liens en dessous de la vidéo, vendu chez Passion 132. Et puis quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo, que ce soit une présentation d'outils, d'articles, de bouquins, etc. ou une vidéo de montage. Ok, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt mes amis. À plus, ciao.